Chapitre 1. Le murmure de l'âme. À l'aube des temps, alors que la voix de la création se mêlait encore au silence de l'Éternel, une sagesse fut semée au cœur de l'univers. Ce n'était pas écrit dans la pierre ni proclamé sur des places, mais plutôt murmuré dans les crevasses de l'âme humaine, comme un écho attendant d'être entendu au-delà du bruit du monde. Cette sagesse est la loi sacrée de la création quantique, non pas comme un mécanisme d'attraction superficielle, mais comme une danse mystique entre l'âme et le tout. Il ne s'agit pas d'attirer ce que vous voulez, mais de reconnaître que vous êtes la flamme qui allume tout. Vous n'êtes pas un simple voyageur qui parcourt les routes de la réalité. Vous êtes le marcheur et le chemin, la question et la réponse, le pinceau et la toile. L'univers, ce vaste océan de vibrations invisibles, ne répond pas aux caprices ni aux supplications effrayantes. Il répond, comme un miroir sacré, à la certitude de quelqu'un qui sait qui il est. Vos pensées, vos émotions et vos décisions ne sont pas des feuilles emportées par le vent. Ce sont des codes écrits dans la matrice même de l'existence. Ce sont des graines déposées dans le champ quantique, attendant d'être arrosées par votre conscience. Lorsque vous regardez le ciel et voyez les étoiles danser en parfaite harmonie, rappelez-vous que cette danse ne vous est pas étrangère. Ce qui fait bouger les étoiles coule également dans vos veines. Le feu qui a forgé les soleils brûle dans ta poitrine. Vous êtes plus que de la chair et du sang. Vous êtes une conscience habillée de forme, une lumière qui a oublié son origine, une étincelle divine jouant à se faire oublier. Les anciens le savaient. Ils n'ont pas construit des temples uniquement en marbre et en granit, mais avec intention et foi. Ils savaient que le monde visible n'était rien d'autre qu'une ombre projetée par la lanterne de la conscience. Ils savaient qu'avant tout, il y a un murmure. La voix de ce qui ne se voit pas, mais qui soutient tout. Ce murmure vit toujours en toi. C'est l'intuition qui brûle sans cause. C'est la larme qui tombe quand on voit un coucher de soleil sans comprendre pourquoi. C'est la certitude illogique que vous êtes ici pour plus que simplement survivre. Vous avez porté cette vérité sous de nombreuses formes et de nombreux noms, et bien que le brouillard de l'oubli l'ait recouverte, elle ne s'est jamais éteinte. Et maintenant, alors que vous lisez ces mots, quelque chose en vous s'agite. Vous n'apprenez rien de nouveau. Tu te souviens? Vous dépoussiérez un miroir oublié. Vous revenez à la source d'où jaillit votre être. La loi quantique de la création n'est ni un sort, ni un tour de passe-passe mental. Elle se manifeste à travers 3 portes sacrées: la concentration, l'identité et la vibration. Grâce à la concentration, vous décidez où votre énergie circule. Par l'identité, vous incarnez la forme de ce que vous souhaitez manifester. Et grâce à la vibration, vous vous connectez au champ de l'univers. Ce ne sont pas des concepts à étudier, mais des clés pour ouvrir les portes de votre âme. Il n'y a pas de magie ici, juste la vérité. Une vérité si profonde qu'elle semble être un miracle pour ceux qui n'ont pas appris à regarder avec le cœur. Le pouvoir que vous recherchez ne réside pas dans des montagnes lointaines ni dans les paroles des autres. Ça vibre dans ta poitrine. Respire avec toi. C'est toi. Avant de continuer la vidéo, si vous voulez connaître la loi quantique, une fois que vous la maîtriserez, l'univers obéira à tous vos désirs. Je vous recommande de regarder le premier lien dans la description. Pratique sacrée. Le murmure de la création. Trouvez un coin tranquille où le monde ne vous interrompra pas. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Pendant 11 minutes, laissez votre respiration être votre ancre. Quand les pensées viennent, ne les combattez pas. Regardez-les passer, comme des nuages traversant un ciel clair. Dans cet espace de silence, posez une question avec tout votre être. Qu'est-ce qui veut naître à travers moi? N'exigez pas de réponse immédiate. Laissez-le émerger comme la rosée. Enfin, ouvrez votre carnet et écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, sans juger. Ce qui émergera ne sera pas le vôtre, mais viendra du plus profond de vous-même. Du même endroit où naissent les étoiles. Chapitre 2. Le don de l'observateur. Tout ce qui existe a d'abord été contemplé. Avant que la fleur ne s'ouvre, quelqu'un,
au-delà du temps, l'a rêvé. Avant que la goutte ne tombe, quelqu'un l'imaginait danser dans l'air. Rien n'apparaît sans avoir été, dans quelque coin de l'univers, observé avec une attention amoureuse. C'est là l'essence du don de l'observateur. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, ni le reflet de votre environnement. Vous êtes un créateur silencieux, un architecte de réalité, un tisserand invisible d'univers. La réalité ne se produit pas en dehors de vous. C'est un écho de ce que vous retenez avec votre attention et votre croyance. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, tu vois le monde tel que tu es. La physique quantique, ce langage scientifique de l'âme, a commencé à le murmurer en termes modernes. L'observateur affecte l'observé. Mais les anciens sages le savaient bien avant, sans formule ni équation. Ils ont compris que l'œil qui regarde transforme ce qu'il voit. Cette conscience, en projetant sa lumière sur quelque chose, le réveille du rêve du néant. Quand on observe avec jugement, la réalité se rétrécit. Quand vous regardez avec peur, cela devient déformé. Mais lorsque vous contemplez avec amour et certitude, ce que vous observez s'épanouit, comme s'il savait qu'il avait été reconnu. Ainsi, toute création commence par une vision intérieure. Pas avec une action, pas avec un plan, mais avec un regard sacré. Le secret est de comprendre qu'il ne s'agit pas d'observer ce qui est, mais ce qui veut être. Il s'agit de regarder le champ quantique, cette vaste mer de possibilités infinies, et de choisir, avec intention et tendresse, une nouvelle vibration. Non pas comme quelqu'un qui désire, mais comme quelqu'un qui a déjà vu ce qui n'est pas encore né. La foi, dans sa forme la plus pure, c'est ceci: voir sans yeux et connaître sans preuve. Il s'agit de regarder la graine et de sentir l'odeur du fruit. C'est voir la nuit et sentir l'aube. Et puis, garder cette vision vivante, sans laisser le bruit du monde la couvrir. C'est là que réside votre pouvoir. Lorsque vous choisissez sur quoi concentrer votre conscience, vous décidez quelle version de l'univers se dévoilera devant vous. Non pas parce que vous le forcez, mais parce que vous le permettez, parce que tu le reconnais, parce que vous l'acceptez avant qu'il ne prenne forme. Et plus vous le regardez en profondeur, avec gratitude, sans anxiété, plus vite l'univers conspirera pour vous le révéler. Pratique sacrée. Contemplez l'invisible. Ce soir, dans le silence avant de dormir, allumez une bougie et asseyez-vous devant. Respirez doucement et laissez sa lumière vous accompagner. Imaginez, avec tous vos sens, une scène que vous souhaitez vivre. Ne le voyez pas de l'extérieur. Vivez-le de l'intérieur. Sentez sa texture, son son, son arôme. Observez les détails avec amour, comme s'ils étaient sacrés. Ne demandez pas à l'univers de le créer. Remerciez-le comme s'il existait déjà. Et quand j'ai fini, j'ai dit à voix basse: « Je l'ai vu, je le tiens. Et parce que je l'ai observé, il est déjà en route. » Chapitre 3. Tout commence dans l'invisible. Dans le silence le plus profond de l'univers, où il n'y a ni forme, ni temps, ni nom, tout existe déjà. Là habitent les pensées non encore pensées, les mélodies non encore chantées, les rencontres que le destin n'a pas encore planifiées. Dans cet espace invisible, que certains appellent le champ quantique et d'autres l'esprit, se trouve la matrice sacrée de toute la création. Tout ce qui est visible n'est qu'une ombre de ce qui était autrefois invisible. C'est ainsi que naît la vie. D'abord comme une vibration, comme une idée, comme une énergie en mouvement. Ce que vos yeux voient aujourd'hui n'était hier qu'un murmure dans l'âme de quelqu'un. Chaque œuvre, chaque étreinte, chaque miracle trouve son origine sur un plan qui ne peut être touché par les mains, mais par l'âme. Cet avion invisible n'est pas loin, c'est à vous. Quand vous fermez les yeux, vous ne disparaissez pas. Vous entrez dans la source. Quand on rêve, on ne s'enfuit pas. On revient à l'endroit où tout commence. L'esprit n'est pas une cage de pensée, mais une porte ouverte sur l'infini. Mais seul le cœur peut le traverser. Alors si vous voulez changer votre monde, ne commencez pas par le monde. Tout commence par la vibration que vous émettez, pour la pensée que vous avez.
pour l'émotion que vous choisissez de nourrir. Parce que ce que vous ne voyez pas est ce qui crée réellement votre avenir. L'univers répond à votre essence, pas à vos efforts. Il ne suffit pas de faire, de répéter, d'essayer. La clé est d'être à l'écoute de ce que vous voulez avant que cela n'arrive. Comme quelqu'un qui prépare sa maison pour un visiteur bien-aimé, sans savoir quand il arrivera, mais sachant avec certitude qu'il arrivera. Toute création est une danse entre l'invisible et le visible, entre ce qui n'est pas encore et ce qui ose se manifester, entre l'intention pure et la foi qui la soutient. L'erreur n'est pas de souhaiter. L'erreur est d'oublier que vous ne faites déjà qu'un avec ce à quoi vous aspirez. Vous n'avez pas besoin de l'attirer. Vous devez vous en souvenir. Arrêtez de le chercher à l'extérieur et commencez à l'évoquer de l'intérieur, comme quelqu'un qui appelle un ami d'enfance qui n'est jamais vraiment parti. L'invisible n'est pas vide. Il est la plénitude dans sa forme la plus pure. C'est là que réside le « je suis », cette affirmation sacrée qui n'a pas besoin de preuves, car elle est cause et non effet. Dites « je suis l'abondance », non pas parce que vous la voyez déjà, mais parce que dans le royaume invisible, vous l'êtes déjà. Dites « je suis aimé », non pas parce que quelqu'un vous le dit, mais parce que l'essence qui vous a créé est l'amour pur. Faites de l'invisible votre maison. Méditez, imaginez, ressentez. Et puis, lâchez prise. Ayez confiance que l'univers, ce vieil alchimiste, fera sa part. Pratique sacrée. Semez dans l'invisible. Trouvez un endroit calme et fermez les yeux. Placez vos 2 mains sur votre cœur. Prenez 3 respirations profondes. Imaginez une sphère lumineuse devant vous. En elle, voyez apparaître ce que vous désirez créer. Un nouveau départ, une guérison, une abondance inattendue. Ne le regardez pas avec un sentiment de manque. Observez-le comme un jardinier observe une graine, avec patience, avec amour, avec certitude. Maintenant, dites « Tout commence dans l'invisible. Ce que je ressens existe déjà. Ce que j'imagine vit déjà. Et dans le silence sacré, ma création s'épanouit déjà. » Restez dans cet état pendant quelques minutes. Alors, remerciez-le et lâche prise. Chapitre 4. Le miroir du silence créatif. Dans les replis invisibles du temps, là où l'aube murmure à l'éternité, vivait un artisan nommé Élias. Son atelier n'était pas un simple refuge pour engrenages et ressorts oubliés. C'était un sanctuaire où le temps, docile comme un cerf de montagne, se laissait sculpter par ses mains. Élie n'a pas construit d'horloge. Il tissait le temps avec la délicatesse de celui qui caresse la mémoire. Dans chaque tour de vie, dans chaque charnière graissée, dans chaque tic-tac du pendule, il y avait une prière cachée. Mais pas en mots, mais en substance. Parce que j'avais appris que le temps ne se mesure pas en secondes, mais en état d'esprit. Il a découvert, non pas par la sagesse mais par l'expérience, un mystère ancien. Le monde n'obéit pas au désir, mais plutôt au battement de cœur intérieur de celui qui désire. Quand l'impatience prenait le dessus sur son souffle, des vis lui tombaient des mains, des outils se cassaient et la montre autrefois fidèle devenait traître. Le métal, comme s'il avait une âme, refusait de coopérer. C'était comme si l'univers lui répondait avec la même discorde qu'il nourrissait. Mais quand sa poitrine reposait en paix, quand le silence n'était pas absence mais plénitude, alors le temps s'étirait comme de l'or en fusion, lent, doux, généreux. Durant ces jours-là, où son cœur battait sans hâte, Élias réalisait en un après-midi ce qui, en d'autres occasions, lui aurait pris une semaine entière. Ce n'était pas de la magie, c'était un réflexe. Ce n'était pas un miracle, c'était une correspondance. Parce que l'univers ne répond pas à ce que vous demandez, mais à ce que vous êtes. Dans un autre coin de ce monde sacré, là où les aurores boréales se mêlaient autour du château, vivait une tisserande nommée Liora. Ses mains dansaient sur de vrais tissus, mais son véritable or n'était pas visible. Elle ne brodait pas des fils, elle brodait des fréquences.
Dans chaque couture, elle murmurait des affirmations silencieuses de grandeur, d'amour et de dignité. Il n'en parlait pas, il les tenait. Il ne voulait pas que les autres changent, il voyait déjà ce qu'ils pouvaient devenir. Et puis, l'extraordinaire se produisit. Les rois devinrent sages, les reines plus justes, les ministres plus humains. Non pas à cause de la soie qui recouvrait leur corps, mais à cause de la vibration que Liora avait déposée dans leur âme. Parce qu'elle ne cousait pas de costume, elle tissait des possibilités. Il a compris que la réalité ne se plie pas aux mots, mais à la conviction. Ce n'est pas ce que nous disons qui transforme, mais ce que nous gardons fermement dans notre cœur. L'univers n'exauce pas les souhaits. Il s'aligne sur les identités. Tout comme l'atelier d'Elias répondait à l'état de son âme, et les robes de Liora révélaient l'essence de ceux qui les portaient, toute la vie se comporte comme un miroir sacré. Il ne reflète pas les masques, mais le visage intérieur. Il ne répond pas au désir, mais à la fréquence. La création n'est donc pas un acte de demande. C'est un acte de mémoire, s'incarner, pour raisonner. Parce que la réalité ne se plie pas à vos mots. Elle se déverse comme du vin dans la coupe de votre perception de vous-même. Vous êtes le moule, et l'existence est versée en vous avec une obéissance parfaite. Pratique sacrée. Pendant les 7 prochains levers de soleil, ou 7 prochains couchers de soleil, si le soleil vous parle mieux lorsqu'il se couche, placez-vous devant le miroir. Mais pas celui accroché au mur, mais celui caché à vos propres yeux. Regardez-vous avec dévotion. Non pas comme quelqu'un qui s'examine, mais comme quelqu'un qui se redécouvre. Et puis, d'une voix ferme et d'un cœur ouvert, déclarez qui vous êtes. Pas celui que tu veux être. Ce n'est pas ce que le monde attend de vous. Mais qu'est-ce qui bat déjà en toi? Qu'est-ce qui dort dans ta moelle comme une graine attendant la pluie? Dites votre vérité. Je suis la paix en mouvement. Je suis le but incarné. Je suis l'amour qui se souvient de son éternité. Faites-le avec la solennité d'un prêtre et la joie d'un enfant. Parce que l'univers n'a pas d'autre choix que de refléter ce que vous considérez comme vrai. Il n'écoutera pas vos supplications. Il entendra votre vibration. Et puis, à chaque lever de soleil, le monde commencera à changer, non pas parce que vous avez essayé, mais parce que vous l'avez fait en premier de l'intérieur. Avant de continuer la vidéo, si vous voulez connaître la loi quantique, une fois que vous la maîtriserez, l'univers obéira à tous vos désirs. Je vous recommande de regarder le premier lien dans la description. Chapitre 5. La mélodie qui crée les mondes. Dans un village caché parmi d'anciennes collines, où l'écho du vent apportait des histoires d'avant le temps, vivait un homme nommé Naren. On ne l'entendit jamais prononcer un mot, mais son silence n'était pas vide. C'était un langage plus ancien que le verbe. Naren parlait à travers son violon, et ses cordes, lorsqu'elles étaient touchées, émettaient non pas des notes, mais des révélations. Quand son âme dansait de joie, même le ciel semblait vouloir l'entendre. Les nuages s'ouvrirent comme des paupières surprises, laissant les rayons du soleil baigner les champs d'or liquide. Mais si la nostalgie s'emparait de sa poitrine, le firmament pleurait avec lui. La pluie, comme un miroir de l'âme, descendait lentement, recueillant chaque émotion dans ses gouttes. Et quand Naren jouait depuis cet endroit sans nom, où l'amour est pur et sans prétention, l'inexplicable se produisait. Les malades commençaient à guérir, les cœurs blessés trouvaient du réconfort, les animaux s'approchaient en silence. Comme si sa musique portait dans chaque note la médecine invisible de l'âme. Ce n'était pas le violon, c'était lui. Sa présence, sa fréquence, son état intérieur. Vous êtes, comme Naren, un instrument vivant en émission constante. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention est une note que vous lancez dans le vaste champ quantique, cet océan invisible qui contient tout. Vous n'avez pas besoin de mots pour demander. Vous n'avez pas besoin de rituels pour convaincre. Ce que tu es est déjà une prière. La création n'écoute pas ce que vous dites, elle écoute ce que vous ressentez. Cela ne répond pas à vos prières, cela répond à votre vibration. C'est ce que savait également une femme nommée Elandra, qui vivait seule dans un phare au bord de la mer la plus sauvage du monde.
Les navires craignaient ces côtes à cause de leurs tempêtes soudaines et de leurs vagues qui rugissaient comme des bêtes. Mais, curieusement, lorsque la tempête était à son paroxysme, les marins ont découvert quelque chose d'étonnant. Près du phare d'Elandra, la mer s'est calmée. Comme si une paix inexplicable descendait de sa tour jusqu'aux profondeurs de l'eau. Ce n'était pas la lumière du phare, c'était son cœur. Elandra n'a pas combattu la tempête. Il gardait un calme si profond, si authentique, que la tempête n'avait d'autre choix que de l'imiter. Sa sérénité était un phare plus puissant que n'importe quelle lampe, un guide qui ne pouvait être vu, mais qui pouvait être ressenti. Les marins disaient qu'il y avait de la magie à cet endroit. Mais la magie n'était pas dans l'air, elle était en elle. Parce que l'univers, comme un miroir sacré, ne reflète pas ce que vous demandez. Cela reflète ce que vous détenez. Tout ce que vous vivez est un écho de votre fréquence prédominante. Si vous vibrez dans la peur, vous attirerez des reflets qui la confirmeront. Si vous vibrez dans la gratitude, tout vous semblera être un cadeau. Si vous vibrez dans l'amour, le monde entier devient un poème. La véritable manifestation ne consiste pas à demander, ni même à affirmer. Il s'agit de devenir. Devenir ce que tu veux. Être avant de voir. Tenir avant de recevoir. Tout comme Naren a créé des climats avec son arc et qu'Elandra a calmé les tempêtes par sa simple présence, vous avez le même pouvoir. Parce que l'univers ne répond pas à une pensée isolée, mais à la mélodie constante émise par tout votre être. Et tu es le compositeur de cette mélodie. Pratique sacrée. Chaque matin, avant que le soleil n'ait complètement conquis l'horizon, choisissez une émotion. Ne le choisissez pas au hasard, choisissez-le comme quelqu'un qui choisit la couleur avec laquelle il peindra sa journée. Cela peut être de la gratitude, de la joie, de la certitude. Écrivez-le avec une intention claire, comme quelqu'un qui plante une graine sacrée. Alors, pendant la première heure de la journée, devenez cette émotion. Non pas comme quelqu'un qui agit, mais comme quelqu'un qui se souvient. Respirez comme si vous viviez déjà là-bas. Marchez avec cette émotion dans vos talons. Il parle si souvent cette langue. Laissez-le imprégner votre corps, vos pensées, votre peau. Ce n'est pas un acte, c'est une activation. Et si vous le faites avec dévotion, avec présence et avec amour, vous verrez comment la réalité commence à bouger comme une danse au rythme de votre chanson intérieure. Non pas par magie, mais par l'art de la cohérence. Car dans cette pratique vit la graine des miracles, l'étincelle avec laquelle les dieux allument de nouveaux mondes. Et toi, en te souvenant de ton pouvoir, tu deviens l'un d'eux. Chapitre 6. L'ombre qui tremble devant la lumière. Là où le ciel caresse la terre et le vent chante d'anciens secrets parmi les nuages, Alio s'est arrêté. Il ne lui restait que quelques pas à franchir pour atteindre le sommet de son voyage, qui depuis des années était son horizon de rêve. Et pourtant ses pieds étaient ancrés au sol, comme si la montagne elle-même l'embrassait de bras invisibles. Ce n'est pas son corps qui l'a trahi. Ses muscles contenaient encore la force de 1000 aubes, son souffle était serein et son cœur, bien qu'agité, ne faiblit pas. C'était quelque chose d'autre, plus subtil et plus puissant, qui le retenait. Une voix informe, un murmure glacial, qui s'insinuait dans ses pensées comme la brume qui cache les abîmes. C'était le doute, cette vieille sorcière qui se déguise en prudence, mais qui en réalité ne craint que la lumière de l'âme. Tôt ou tard, nous atteignons tous ce seuil. Un endroit où ce que nous désirons est à portée de main, et pourtant un épais brouillard couvre nos yeux. Nous avons l'impression que nous ne pouvons pas continuer, non pas parce que nous ne savons pas comment, mais parce que nous ne croyons pas le mériter, parce qu'une partie de nous se demande si ce qui se trouve au-delà est réel, ou un mirage du désir. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que le doute n'est pas un ennemi. C'est l'ombre qui se projette lorsque nous nous approchons trop de notre propre lumière. Ce n'est que lorsque le feu intérieur brûle suffisamment fort que l'obscurité devient plus apparente. Au seuil de la transformation, le doute ne semble pas nous avertir, mais nous honorer. Il est le gardien qui se dresse juste avant un saut quantique. Les lois du cosmos sont claires.
la résistance augmente en proportion directe de la proximité de la manifestation. Tout comme la rivière rugit avant de se déverser dans une cascade, l'âme tremble avant de renaître. Le doute n'est pas le signe d'un échec, mais celui d'une proximité. Très proche. Dans un village oublié par le temps, Viviana, une femme sage qui avait été témoin du miracle de la naissance pendant 4 décennies, fut appelée au milieu d'une nuit sans lune. Une tempête avait frappé le village, emportant avec elle l'électricité, les lampes, la vision. Dans cette obscurité totale, il a dû guider la vie dans le monde sans l'aide de ses yeux. Mais il n'a pas abandonné. Il ferma les paupières et laissa ses mains se souvenir. Ses doigts sont devenus les yeux de l'âme. Le toucher est devenu un langage. Intuition, carte. À l'aube, alors que le bébé respirait déjà dans ses bras, Viviana murmura. « La certitude ne vient pas de ce que je vois, mais de ce que je sais sans savoir comment je le sais. » Dans la cécité externe, il a découvert une vision intérieure beaucoup plus précise, beaucoup plus réelle. Toi aussi. Lorsque le doute vous rend visite, comme une ombre à l'aube, ne fuyez pas. Observez quelle partie de votre lumière réveille cette ombre. Comprenez que l'intensité de la peur révèle l'ampleur de votre potentiel. Et lorsque vous comprenez cela, le doute devient un oracle, un avertissement sacré, non pas de ce que vous devriez craindre, mais de ce que vous êtes sur le point de conquérir. L'univers ne mesure pas votre préparation par ce que vous avez accompli, mais par la mesure dans laquelle vous êtes prêt à faire confiance lorsque le sol semble instable. Et comme Alio dans l'abîme de son propre sommet, ou comme Viviana dans la nuit sans lanterne, peut-être vous sentez-vous vous aussi immobile face à l'invisible. Mais rappelez-vous, le doute n'est pas la vérité. C'est juste une silhouette qui disparaît quand on la traverse. Il n'a pas de substance propre. Cela n'existe que tant que vous y croyez. C'est l'ombre projetée par le feu de votre transformation. Pratique sacrée. Trouvez un coin tranquille de la journée. Prenez une feuille de papier, comme si c'était un morceau de ciel où vous écririez vos ombres. Écrivez chaque pensée qui vous retient, chaque question effrayante qui vous murmure que vous ne pouvez pas, que vous ne méritez pas, que vous ne savez pas. Ne vous censurez pas. Soyez honnête avec chaque recoin de votre âme. Ensuite, allumez une bougie, symbole de votre lumière éternelle, et tenez le papier près de sa flamme pendant que vous dites d'une voix ferme « Ce n'est pas ma vérité ». Regardez comme le feu consume ce qui ne vous a jamais appartenu. Ce qui brûle n'est pas l'essence, mais la cendre déguisée en certitude. Et en les voyant disparaître, il comprend que rien de réel n'est perdu. Seul l'illusoire est transformé. Brûlez vos doutes. Et dans cet acte rituel, déclarez votre liberté. Chapitre 7. Le seuil invisible. Dans la vallée où le soleil semblait avoir oublié son chemin, et où l'espoir gisait comme des branches sèches sous le ciel craquelé, un homme solitaire, que nous appellerons le Semeur, se tenait fermement parmi les sillons craquelés de sa terre. Les nuages, réticents à s'approcher, flottaient au loin comme d'anciens dieux silencieux, et la terre, craquelée et assoiffée, semblait avoir abandonné toute promesse. Les autres, ses frères semeurs, avaient déjà abandonné le champ, persuadés par la logique de l'échec. À quoi bon semer des graines sur un sol qui a oublié la pluie? Se demandait-il, en observant depuis l'ombre de leur maison, derrière des rideaux tissés de résignation. Même les cieux ont fermé leurs mains sur cette terre. Mais le Semeur, silencieux et serein, glissa sa main dans le sac de graines. Chaque grain qu'il prenait semblait palpiter d'un espoir ancien, comme s'il savait que le miracle ne vient pas du ciel, mais du geste qui le convoque. À chaque pas, à chaque chute de graines sur la poussière sèche, sa décision était une prière vivante, parce qu'il connaissait un secret que d'autres avaient oublié. L'univers ne répond pas aux conditions, mais aux décisions. Ce n'est pas le sol fertile qui appelle la graine, mais la graine qui appelle le sol à s'éveiller. Vous aussi, dans votre vie, vous vous retrouvez souvent devant ces seuils invisibles. Des chemins où tout semble indiquer qu'il ne vaut pas la peine de continuer. Le panorama extérieur murmure le doute, et les voix étrangères font écho à la peur. Mais en vous vit une force plus ancienne que les saisons.
Le pouvoir de choisir. Chaque aube est un autel sacré où l'on vous offre un acte d'alchimie. Transformer l'invisible en réalité. N'attendez pas que les conditions changent. Être le changement qui invoque les conditions. Parce que lorsque vous choisissez à partir de votre vision la plus élevée, et non à partir des circonstances auxquelles vous êtes confrontés, vous invoquez les courants invisibles de l'univers. Ce qui semblait improbable commence à pencher en votre faveur, comme la tige qui se penche vers le soleil. Dans la structure quantique de l'ensemble, le choix n'est pas un simple geste. C'est l'étincelle qui ordonne le chaos. Le monde n'est pas formé avant que vous ne le décidiez. Il est formé parce que vous l'avez décidé. Il y avait une femme, que nous appellerons l'enseignante du silence, qui enseignait dans une petite salle de classe en marge du monde. Chaque matin, avant l'arrivée des enfants, elle touchait chaque bureau avec ses doigts, comme pour bénir une offrande. « Que ce siège contienne celui qui changera un jour le monde, » murmura-t-il. Je ne le disais pas pour eux, je le disais pour la vie. Son choix ne dépendait pas de la faim dans les estomacs ou de la poussière sur les chaussures de ses élèves. J'ai choisi par cœur, pas par manque. Et, au fil des années, l'écho de sa décision a germé. Des médecins, des poètes, des inventeurs et des dirigeants sortiraient de cette salle de classe où la foi était semée sans témoin. Vous aussi, vous portez dans votre âme le pouvoir de semer sans garantie, d'agir non pas sur ce que vous voyez, mais sur ce que vous savez sans savoir comment vous le savez. Parce que lorsque vous choisissez votre vérité la plus profonde, les racines de la réalité commencent à bouger sous vos pieds, même si vous ne le remarquez pas encore. Le semeur, après avoir enterré la dernière graine, s'arrêta, écoutant le silence comme quelqu'un qui attend une réponse. Et c'est alors, quelques jours plus tard, que le vent a changé d'odeur et que le ciel, sans prévenir, s'est ouvert dans un tendre cri d'eau. Ceux qui attendaient pour croire coururent semer, mais ils l'avaient déjà fait. Leurs semences n'avaient pas seulement touché la terre, avaient déjà pris racine vers leur destination. Les miracles ne sont pas des événements arbitraires, ils sont les réponses d'un univers qui honore l'audace du choix. Pratique sacrée. Lorsque le soleil a atteint le point culminant de sa danse céleste, arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et restez silencieux. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je choisis en ce moment? Ne précipitez pas la réponse. Laissez-le émerger comme l'eau émerge des profondeurs d'un puits. Ensuite, entreprenez une action unique et puissante, qui ne consiste pas à répéter votre passé, mais à envisager votre avenir. Ne le faites pas par nécessité, mais par fidélité à votre âme. Enregistrez cette action dans votre journal, ainsi que l'heure exacte à laquelle vous l'avez effectuée. Parce que c'est peut-être à ce moment-là que vous avez, sans le savoir, changé le cours de votre destin. Chapitre 8. Quand l'abîme répond par des échos. Il y a des moments où l'âme s'arrête au bord de son propre destin. Comme si le sommet tant attendu de la montagne n'était qu'à quelques pas, mais le corps, sans raison apparente, refusait de bouger. Pas à cause de jambes faibles, ni à cause d'un essoufflement. C'est un autre vent qui souffle à ce moment-là. Le vent invisible du doute. Ce vent n'a pas de visage, mais il parle. Il murmure depuis les profondeurs de l'incertitude et, dans son murmure, il tente de nous convaincre que nous ne sommes pas suffisants, que peut-être l'appel n'était qu'un mirage. Mais ce que nous ne savons pas à ce moment-là, c'est que le doute ne semble pas nous arrêter, mais nous révéler. Le doute n'est pas l'ennemi. C'est l'ombre qui se projette lorsque notre lumière devient intense. Lorsque la torche de l'âme brûle intensément et que nous approchons du seuil de la véritable transformation, le doute émerge comme le gardien de cette porte sacrée. Non pas comme une barrière, mais comme un signe. Un écho de l'abîme qui répond à notre proximité avec le miracle. L'univers, dans sa danse parfaite, établit une loi non écrite mais profondément ressentie. Plus nous sommes proches de manifester un rêve, plus grande est la résistance qui nous entoure. C'est le dernier voile qui nous sépare de la forme invisible. C'est l'épreuve finale, comme le silence qui précède la naissance d'une symphonie. L'histoire d'une sage-femme, que nous appellerons ici Alena, témoigne de cette sagesse. Pendant 40 hivers,
il a accompagné l'arrivée de la vie. Une nuit, au milieu d'un blackout total, elle fut appelée pour accueillir un nouvel être. Il n'y avait pas de lumière dans la pièce, et l'obscurité était si absolue que ses yeux étaient inutiles. Il ne pouvait pas voir ses propres mains, et pourtant, il ne tremblait pas. Car cette nuit sans lampe, son intuition s'est enflammée. Ses mains se souvenaient de ce que sa vue ne pouvait pas se rappeler, et l'invisible guidait chaque mouvement. Alors qu'elle terminait, l'enfant dans ses bras, elle dit doucement quelque chose que l'univers reconnut comme vrai. La certitude ne réside pas dans les yeux, mais dans le cœur. Et vous, lecteur de ces signes, vous savez de quoi je parle. Vous avez ressenti cette paralysie subtile lorsque l'étape suivante devient évidente, mais votre âme s'arrête. C'est là, juste là, que commence l'alchimie. Parce que le doute, vu avec les yeux du cœur, devient un oracle. Ce n'est pas un mur, mais un panneau sur la route qui dit « Vous êtes proche ». Lorsque l'univers sent que vous êtes prêt, il ne vous offre pas le miracle immédiatement. Testez d'abord si vous faites confiance au soleil même lorsqu'il est caché derrière les nuages. Il vous demande « Pouvez-vous soutenir ce point de vue sans preuve? Pouvez-vous avancer les yeux bandés, sachant que chaque pas est guidé par quelque chose de plus profond que la peur? » Franklin, le nom autrefois donné à quiconque gravissait la montagne, peut désormais être n'importe qui. Ça pourrait être toi. Il se peut que ce soit tous ceux qui, au bord de la révélation, tremblent au murmure de l'insécurité. Mais cela peut aussi être quelqu'un qui va au-delà de la peur et comprend que l'ombre n'est rien d'autre que la preuve qu'il y a de la lumière. Pratique sacrée. Trouvez un moment de calme. Un coin où le bruit du monde se dissout. Prenez un parchemin ou une simple feuille de papier. Laissez vos doutes sortir, un par un. Écrivez-les sans jugement, comme quelqu'un qui écoute un enfant effrayé. Laissez-les dire ce qu'ils ont à l'intérieur. Ensuite, allumez une bougie. Regardez sa danse de flammes. Et tandis que la feuille se transforme en cendre, dit d'une voix claire et ferme. Ce n'est pas ma vérité. Regardez le feu transformer vos peurs en fumée. Ils ne sont pas à toi. Ils ont juste été empruntés. Échos anciens. Les murmures des autres. Et quand ils brûlent, ils libèrent de l'espace où votre certitude peut résider. Chapitre 9. Le souffle éternel du présent. Au cœur d'une ville antique, où les murs semblaient avoir murmuré des secrets pendant des siècles, vivait un homme nommé Élie. Sa demeure était une modeste tente où des horloges étaient suspendues comme des fruits du temps, marquant de leurs battements de bronze le rythme invisible du monde. Chaque aube, tandis que la lumière dorée glissait à travers la poussière en suspension, Élias s'adonnait au rituel sacré de remontage de chaque horloge. Non pas par obligation, mais par amour. Son toucher était précis, comme s'il réveillait tendrement les petits gardiens du temps. Mais un matin, alors que le silence était plus épais que d'habitude, ses mains s'arrêtèrent. Devant lui, son cadran solaire le plus précieux, un joyau en or hérité des générations passées, s'est arrêté de tourner. Dans un mouvement illogique, il s'arrêta de marcher. Les mains restèrent immobiles, comme si elles avaient été appelées au repos. Et puis, quelque chose s'est produit. L'air semblait s'épaissir, comme si un portail invisible s'était ouvert. Dans le calme de cet instant suspendu, le monde a changé de couleur. Des gens qui n'existaient que dans leurs pensées ont commencé à arriver, des solutions à des problèmes mécaniques séculaires ont émergé sans effort. Le temps, tel un fleuve endigué, révélait qu'au-delà de son courant, il y avait aussi la vie, une vie encore plus lucide. C'est alors qu'Élie comprit un mystère que tant de gens ignorent, que le maintenant, ce point éphémère, n'est pas seulement un pont entre hier et demain, mais une source de pure puissance. De cet épicentre invisible jaillissent toutes les réalités possibles, comme des branches émergeant d'une seule racine. Quand on habite vraiment le présent, le temps devient une argile molle entre les doigts de la conscience. C'est moulé. Il transforme. Le passé ne vit pas au-delà de la mémoire. L'avenir n'existe pas au-delà du désir ou de la peur.
Seul cet instant, ce souffle éternel, détient la clé de la création. Dans un autre coin du monde, une femme nommée Soléa l'a compris avec son cœur. Chaque matin, dès que le jour se levait, il sortait dans son jardin à 7h17, pas une minute plus tôt ni plus tard. Là, au milieu des arômes frais et de la danse des feuilles, il était immergé dans une présence totale. Elle n'emportait pas avec elle les histoires d'hier, ni les peurs de demain. Dans cette clarté sacrée, des choses extraordinaires ont commencé à se produire. Les fleurs hors saison ont fleuri, les relations brisées ont été guéries sans mots, et l'abondance a coulé comme une douce rivière sans aucun effort. Ce qui a pris des années pour d'autres est arrivé pour elle en quelques secondes de pure conscience. L'univers, Soléa l'a compris, ne répond pas au temps comme on nous l'a enseigné. Elle ne se mesure pas avec des calendriers ou des horloges, mais avec la vibration de l'âme dans le moment présent. Lorsque l'on parvient à se débarrasser du regret et de l'anticipation, et que l'on s'installe avec son âme nue dans le présent, on accède à un champ quantique où toutes les lignes de possibilités existent en même temps. Là-bas, l'avenir ne s'attend pas, il se choisit. La capacité de créer ne se mesure pas au nombre d'années que vous avez attendues, ni à la distance à laquelle vous pensez être. Elle se mesure à votre volonté d'enfoncer vos racines dans l'instant présent, comme l'arbre qui boit à la source qui le soutient. À partir de ce centre, tous les chemins sont possibles. Pratique sacrée. Pendant votre journée, arrêtez-vous. Ne cherchez pas de pourquoi. Arrête-toi. Laissez les pensées du passé se dissoudre comme la brume au soleil, et les soucis du futur disparaître comme les feuilles dans le vent. Restez là, sans prétention, sans avoir besoin d'accomplir quoi que ce soit. Ressentez simplement votre être. Et de ce silence complet, il murmure avec son âme. Je suis le centre du temps. C'est d'ici que je choisis. Laissez ces mots vibrer non seulement dans votre esprit, mais dans votre corps, dans votre respiration, dans chaque cellule. Remarquez comment le monde, en les entendant, semble retenir son souffle. Comme si j'attendais vos instructions. Parce que c'est le moment du pouvoir, le seul qui ait jamais existé. Tout le reste n'est qu'écho. Avant de continuer la vidéo, si vous voulez connaître la loi quantique, une fois que vous la maîtriserez, l'univers obéira à tous vos désirs. Je vous recommande de regarder le premier lien dans la description. Chapitre 10. L'éveil du vaisseau infini. Sous l'ombre d'un grand arbre, dans un jardin caché par le temps, il y avait un homme nommé Élie. Contrairement à ceux qui recherchaient la reconnaissance mondaine, Élie avait passé des années dans une profonde méditation, dans un silence absolu, espérant comprendre les mystères de la vie. Il avait étudié chaque recoin de son âme, chaque soupir du vent, chaque battement du cœur humain. J'avais observé le cours de la rivière et le chant des oiseaux, à la recherche de réponses à la question la plus simple et la plus complexe de toutes. Qui suis-je dans ce vaste univers? Pendant longtemps, Élie avait cru que la connaissance ne pouvait être acquise que par le sacrifice. Il pensait qu'il devait se dépouiller de tout, même de sa propre identité, pour recevoir les réponses qu'il désirait tant. J'ai vécu dans le vide, comme un verre vide attendant d'être rempli. Mais un jour, quelque chose a changé. C'était une aube froide quand, alors qu'il marchait parmi les montagnes, il rencontra un vieil homme sage qui s'approcha de lui avec un sourire serein. Le vieil homme lui parla d'une voix douce mais puissante. « Le vide n'est pas un état de sacrifice, mon fils. Le vide est l'opportunité infinie de recevoir. Mais pour recevoir, tu dois savoir que tu es digne de remplir ce vase. » Élie, perplexe, regarda le vieil homme et demanda « Comment puis-je savoir si j'en suis digne? Si je me sens moi-même vide, comment puis-je être rempli d'une chose aussi grande? » Le vieil homme, avec un regard profond, prit une petite pierre et la jeta dans l'eau cristalline d'une rivière voisine. La pierre dessinait des cercles dans l'eau, mais à mesure qu'il s'estompait, l'eau revenait à son état initial, calme et sereine. « Voyez-vous, dit le vieil homme, l'eau n'a pas peur d'être touchée par la pierre. Elle n'a pas peur du changement, car elle sait que le changement fait partie de sa nature. Alors, vous aussi, cessez de craindre ce qui vous est destiné.
Le verre ne se remplit pas simplement lorsqu'on le demande. Il se remplit lorsqu'on est prêt à recevoir, sans peur, sans résistance. Élie, en entendant ces mots, ressentit un choc intérieur. Pour la première fois, il comprit que la véritable sagesse ne venait pas du renoncement à ce qu'il était, mais de l'acceptation amoureuse de la totalité de son être. Il ne s'agissait pas de se vider complètement, mais de permettre à tout ce qu'il était déjà, ses désirs, ses talents, ses rêves, de fusionner avec la divinité en lui. Le verre n'est pas vide pour toujours. Le verre est un contenant éternel de l'essence de l'univers. Ce qui arrive souvent, c'est que nous avons peur d'être comblés. Nous craignons que notre existence ne soit pas suffisante pour ce que nous sommes destinés à recevoir. La peur de l'abondance s'entremêle à notre insécurité, et au lieu de permettre à nos mains de s'ouvrir, nous les fermons sur nous-mêmes. C'est ici que l'univers murmure la vérité la plus simple et la plus puissante. Vous méritez déjà l'abondance. Il ne te manque rien. Tout ce dont vous avez rêvé, tout ce que vous désirez, existe déjà dans la matrice de l'univers, attendant que vous vous y ouvriez avec foi et sans doute. En ce moment, imaginez que vous êtes ce verre. Fermez les yeux et visualisez-vous dans un état de calme complet, soutenu par les énergies du cosmos. Ressentez comment l'amour, l'abondance et la lumière commencent à couler vers vous, remplissant votre être sans effort, comme l'eau remplissant un verre jusqu'à le faire déborder. Ressentez comment chaque recoin de votre être est rempli de lumière, d'amour et de possibilités infinies. Pratique sacrée. À la tombée de la nuit, asseyez-vous devant un miroir. Regardez profondément dans vos yeux, comme si vous regardiez dans l'âme elle-même. Respirez lentement et laissez chaque respiration vous connecter à la présence divine en vous. En regardant votre reflet, répétez les mots suivants. Je suis un réceptacle infini, prêt à recevoir l'abondance de l'univers. Je reconnais ma dignité et je laisse la création s'écouler librement en moi. À chaque mot, ressentez comment votre être s'ouvre pour recevoir ce que l'univers a préparé pour vous. Peu importe ce que vous avez cru dans le passé. En ce moment, vous vous permettez d'être le vaisseau sacré de tout ce qui est déjà à vous. La création commence au moment où vous reconnaissez votre droit de recevoir. Parce que dans ce vaste univers, vous êtes le vaisseau qui contient l'essence divine. Et l'univers ne fait aucune distinction entre le grand et le petit, le mérité et l'immérité. Tout ce qui est destiné à vous est à vous dès maintenant. Il suffit de s'ouvrir pour le recevoir. Chapitre 11. La fréquence de manifestation. Dans le calme de l'après-midi, sous la couverture hivernale qui enveloppait le monde, Lucia se tenait devant le miroir. Sa gorge, prise au piège par des années de silence, gardait le souvenir d'une voix qui avait été autrefois l'âme de public entier. Il avait touché les cœurs avec sa résonance pure, capable de transformer l'air en magie, de transformer les notes en échos d'émotions profondes. Mais maintenant, dans ce temps lointain, l'ombre de ce souvenir persistait. Et pourtant, une nuit, alors que le vent murmurait fort, la musique se réveilla à nouveau dans sa poitrine. Il est nécessaire de comprendre que la création ne découle pas seulement de la pensée, mais du courant électrique du sentiment. Lorsque Lucia ferma les yeux cette nuit-là, elle ne se souvint pas seulement de sa voix. Il le sentait vibrer dans chaque cellule de son être, dans la fibre même de son âme. Le lendemain matin, les notes coulaient de sa bouche comme si elles n'étaient jamais parties, avec la même force et la même puissance qu'avant, capables d'émouvoir les auditeurs jusqu'aux larmes. L'univers répond à la vibration avant les mots, au sentiment avant la forme. Lorsque vous alignez votre fréquence émotionnelle avec ce que vous souhaitez créer, vous devenez une correspondance parfaite, un diapason que la réalité ne peut ignorer. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une loi quantique. Les émotions génèrent un champ mesurable qui influence la structure même de l'existence. Carlos, dans son jardin, l'a compris sans avoir besoin de mots. Chaque matin, à son réveil, il regardait le soleil peindre le ciel des mêmes couleurs que les fleurs préférées de sa bien-aimée, celle qui ne marchait plus à ses côtés. À ce moment-là, il ne pensait pas à elle. Je l'ai ressenti si intensément que la frontière entre le passé et le présent a disparu.
Leur amour est devenu un pont qui enjambait les dimensions, prouvant que le sentiment ne connaît pas de temps linéaire. À vous, à qui l'on a appris à considérer le sentiment comme une simple sensation, je dis, les anciens savaient que la gratitude porte la fréquence la plus élevée de l'expérience humaine. La joie, l'émerveillement et l'amour suivent. Ce ne sont pas des états agréables simplement pour le plaisir qu'ils nous procurent. Ce sont des forces créatrices qui plient la réalité à leur rythme. Lorsque Lucia a recommencé à chanter, elle n'a pas pratiqué de gamme ni répété d'exercice. Il s'est immergé dans la pure joie de la musique jusqu'à ce que son corps se souvienne de sa fonction. Quand Carlos rencontrait l'amour chaque matin, il ne s'accrochait pas au souvenir. Il s'est abandonné à l'émotion jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que l'absence. Pratique sacrée. Lorsque le jour s'estompe et que la nuit s'installe sur vous, allumez une bougie dans un coin isolé. Laissez sa douce lumière vous rappeler que, comme cette flamme, votre lumière intérieure n'a pas besoin de permission pour briller. La lumière qui brûle en vous n'est pas censée être cachée. Tenez-vous devant la bougie, ressentez la fermeté de votre être, comme un arbre qui se dresse haut au milieu d'une tempête. Prononcez ces mots avec la force de votre âme. Je m'autorise à recevoir tout ce que j'ai appelé dans ma vie. Je suis digne de mes rêves, et la création est mon droit sacré. Sentez comment ces mots s'enfoncent dans votre être, comme l'eau caressant les racines de votre âme. Laissez-les grandir en vous, avec la même certitude avec laquelle brûle la bougie, sans excuse ni justification. Lorsque vous permettez à tout ce qui est à vous d'entrer en vous, l'univers commence à se réorganiser pour que vous puissiez le recevoir. La création commence lorsque vous vous permettez d'être l'auteur de votre propre histoire. Et, à ce moment-là, le cosmos tout entier s'aligne avec vous. Chapitre 12. Le royaume imaginaire est plus réel que le réel. Dans un atelier baigné de lumière à la bougie, Anna tissait des rêves avec ses mains. À chaque coup de crayon, son imagination était capturée sur le papier, révélant des robes d'une telle magnificence qu'elles semblaient s'élever de la toile, comme si elles existaient au-delà de la perception. Des dessins qui n'appartenaient pas au monde physique, mais qui semblaient plus réels que le bois sous ses doigts. Vous devez comprendre que ce que vous appelez imagination n'est pas un simple jeu de fantaisie. C'est l'atelier quantique où toute création commence. Le royaume imaginaire existe aussi concrètement que la chaise sur laquelle vous êtes assis, bien qu'il soit régi par des lois différentes. Ici, dans cet espace sacré entre la pensée et la forme, tout ce qui se manifestera doit d'abord prendre forme. Anna ne dessinait pas seulement des robes. Il est entré dans un état de conscience où les dessins existaient déjà, attendant d'être découverts. Chaque détail était présent. La façon dont la lumière caressait le tissu, le mouvement du tissu lorsqu'elle marchait, la couleur exacte d'un bleu profond qui ferait briller les yeux d'une reine. La même chose est arrivée à Marco, un jeune homme qui, dans sa solitude, a construit une ville entière dans son esprit. Non pas comme une échappatoire, mais comme une prophétie. Chaque nuit, je marchais dans ses rues, je rencontrais ses habitants, je ressentais la chaleur de sa communauté. Chaque recoin de cette ville, depuis la place avec le vieux chêne jusqu'aux cloches de l'église sonnant à midi, était précisément cartographié dans son esprit. 20 ans plus tard, il se retrouve maire d'une ville qui, en la voyant, lui coupe le souffle tant elle ressemble à celle qu'il avait imaginée. Le royaume imaginaire fonctionne selon des lois absolues. Ce que vous imprimez là, avec émotion, avec détail, avec révérence, doit se manifester dans le monde physique. Il ne s'agit pas d'un acte de désir vide, mais de la structure même de la création. Lorsque vous entrez consciemment dans cet espace, vous entrez dans le champ quantique, où toutes les possibilités existent simultanément, attendant d'être sélectionnées. Votre tâche n'est pas de comprendre comment vos visions se manifesteront. Cela appartient à l'intelligence infinie de l'univers. Votre rôle est d'entrer dans le royaume imaginaire avec la révérence d'un artiste et la précision d'un architecte, sachant que ce que vous y vivez contient la graine de son propre accomplissement. Pratique sacrée. Quand la nuit tombe, créez un espace sacré dans votre esprit. Entrez-y comme si c'était un temple.
Laissez une scène de la vie que vous désirez se dérouler devant vous, comme un film dans lequel vous êtes à la fois observateur et protagoniste. Remarquez chaque détail, les sons, les textures, la qualité de la lumière, les émotions qui traversent votre corps. Ne dirigez pas la scène, laissez-le se révéler. Restez avec cette vision jusqu'à ce que le sommeil vous prenne, sachant que dans ces moments entre le réveil et le sommeil, vous programmez le chant quantique lui-même. La frontière entre l'imaginaire et le physique s'estompe ici, permettant à votre vision de prendre racine dans le sol de la réalité. Ainsi, dans le calme de l'hiver ou dans la lumière dorée du soir, l'univers entend non seulement vos paroles, mais la vibration de votre être. Lorsque vous vous alignez sur la fréquence de ce que vous désirez, le cosmos tout entier devient un orchestre qui répond au rythme de votre âme. La clé de la manifestation n'est pas le désir, mais le pouvoir du sentiment qui émane de l'intérieur de vous, créant un champ qui transforme le tissu même de l'existence. Chapitre 13. Alignez votre identité avec le résultat. Dans un petit café à la périphérie de la ville, Elisa était assise. Elle ne se contentait pas de porter des assiettes de nourriture aux clients, mais elle avait une présence qui semblait aller au-delà de la simple routine quotidienne. Dans ses yeux brillait la certitude qu'il y avait quelque chose de plus grand à découvrir, un but qui n'avait pas encore été révélé. Chaque matin, avant que le soleil ne commence à se lever, elle s'habillait avec l'élégance de quelqu'un qui sait que la vie est le reflet de ce que l'on porte dans son cœur, même lorsque les circonstances semblent exiger l'humilité. Il est essentiel de comprendre que la manifestation ne vient pas de ce que nous désirons, mais de ce que nous sommes. La création ne répond pas à nos désirs, mais à la vibration intérieure que nous émanons, à l'identité que nous choisissons d'embrasser à chaque instant de notre existence. L'univers ne répond pas aux mots vides, mais à l'énergie que l'on projette dans le monde. Elisa commença à parler avec le calme et la confiance de quelqu'un qui avait déjà réalisé ses rêves, même s'ils ne s'étaient pas encore matérialisés dans le monde physique. Il partageait ses idées sur la vie, l'amour et les mystères du cœur avec ceux qui croisaient son chemin. Elle n'essayait pas d'être quelqu'un qu'elle n'était pas, mais elle devenait lentement la femme qu'elle avait toujours su qu'elle était censée être. En quelques mois, son manuscrit, jusque-là gardé secret, est tombé entre les mains d'un éditeur qui a reconnu dans ses mots quelque chose de plus qu'un simple récit. La puissance d'une âme qui avait appris à s'aligner sur son objectif. Le changement dans sa réalité extérieure n'était pas un accident, mais l'écho d'une transformation intérieure qui s'était déjà produite au plus profond de lui-même. Comment est-il possible que le monde réponde à qui nous sommes, et pas seulement à ce que nous désirons? La réponse réside dans notre identité. Nous sommes ce que nous croyons être. Si nous voulons créer une vie différente, nous devons d'abord transformer l'essence de qui nous sommes à cet instant précis. Ce n'est pas un jeu d'apparence, ni une performance de ce que nous attendons des autres. C'est un acte sacré d'acceptation, d'abandon à la vérité intérieure qui se trouve au plus profond de notre âme. C'était également le cas de Gabriel, un homme dont le travail consistait à mouler du métal dans son atelier. Pendant des années, ses mains se sont habituées au froid de l'acier et à la chaleur du feu, mais quelque chose en lui a commencé à s'éveiller. Dans le silence de la nuit, tandis que des étincelles jaillissaient de sa forge, il réalisa que sa capacité ne servait pas seulement à créer des objets tangibles, mais aussi à guérir. Son cœur battait avec la conscience que son véritable but n'était pas seulement d'être un artisan, mais d'être un guérisseur. Il décide alors de revêtir ses mains de la subtilité de quelqu'un qui sait qu'il façonne plus que du métal, mais les âmes qui croisent son chemin. Gabriel n'a pas commencé son parcours de guérison lorsqu'il a vu son premier patient, mais au moment où il a accepté la nouvelle identité que la vie lui offrait. De la même manière, le fleuve ne peine pas à couler vers la mer. Vous vous abandonnez simplement à la gravité et au flux naturel de la vie. Il en va de même pour nous. Notre identité est le moule dans lequel l'univers déverse notre expérience. Si nous changeons la façon dont nous nous voyons, la vie elle-même est obligée de changer pour refléter notre nouvelle essence.
Ce processus ne consiste pas à agir ou à prétendre être quelque chose que nous ne sommes pas, mais à accepter la vérité de qui nous sommes censés être. Comme la graine qui ne cherche pas à devenir un arbre, mais qui s'abandonne à la sagesse de la terre, nous devons nous abandonner à la vérité de notre être. Le papillon ne lutte pas pour quitter son cocon. Il le fait parce que c'est sa nature. Et il en va de même pour nous. L'être que nous sommes attend d'être découvert, non fabriqué. Pratique sacrée. Prenez un moment pour écrire en détail la vision de votre futur moi. Ne vous concentrez pas sur les actions que vous souhaitez accomplir, mais sur la façon dont vous évoluez dans le monde. Comment parles-tu? Quels sentiments dégagez-vous? Comment les autres vous perçoivent-ils, non seulement pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes? Imaginez que vous êtes cette personne en ce moment. Pendant une journée entière, habillez-vous comme cette version de vous-même le ferait. Il parle avec la confiance de quelqu'un qui a déjà atteint son objectif. Bougez votre corps comme cette personne le ferait, sachant que c'est l'acte sacré de devenir qui vous êtes vraiment. Il ne s'agit pas d'un exercice d'interprétation, mais de transformation. Dans chaque geste, dans chaque mot, dans chaque regard, commencez à vous aligner avec cette version de vous-même. En maintenant cette vibration, l'univers n'aura d'autre choix que d'y répondre, car elle est le reflet le plus fidèle de votre être. Chapitre 4. Le grand effondrement. Au sommet de sa gloire, lorsque les applaudissements éteignent sa bande sonore constante, la grande artiste Célène commandait les scènes les plus prestigieuses des continents. Son nom était une flamme qui illuminait les nuits, et les villes vénéraient son talent comme s'il s'agissait d'un phare inaccessible. Cependant, au sommet de sa gloire, un murmure intérieur la poussait à prendre sa retraite. La lueur des applaudissements s'est estompée lorsqu'il a décidé de disparaître, de choisir la solitude d'une cabane dans les montagnes. Cet acte, qui aux yeux du monde était une folie, contenait une profonde sagesse que seul le silence peut révéler. Vous vous trouvez maintenant au seuil d'un choix similaire. L'univers murmure doucement que pour embrasser le nouveau, il faut d'abord abandonner l'ancien. Il ne s'agit pas seulement d'une question de changement. C'est une dissolution sacrée, une mort qui précède la résurrection. Votre identité actuelle, comme un vêtement bien-aimé qui ne vous sert plus, doit être abandonnée avec honneur. Lorsque Célène s'éloigna de la clameur, quelque chose d'important se produisit dans son silence. Elle découvrit sa vraie voix. En abandonnant ce qui avait été, il a créé un espace pour ce qui devait être. Le processus n'a pas été facile. La mort d'une identité n'est jamais. Cependant, dans cette dissolution, elle a planté les graines de la transformation. La sagesse nous vient de manière inattendue, parfois seulement après avoir traversé l'ombre de ce dont nous n'avons plus besoin. Considérez maintenant Marcellus, qui avait porté l'armure du guerrier pendant tant d'années que sa peau même semblait être faite de fer. Ses mains, endurcies par la guerre, ne connaissaient que le poids de l'épée. Mais un jour, quelque chose a changé. D'un simple geste, il décide d'ouvrir ses mains au monde, non pas pour brandir une épée, mais pour semer la vie. Dans les terres où il patrouillait autrefois, il commença à planter des oliviers, dont les racines représentent non seulement une nouvelle vie, mais la mort d'un être ancien. En enfonçant ses mains dans la terre, il enterra le soldat qu'il avait été, permettant à un jardinier de paix de naître à sa place. Votre propre transformation vous attend, attendant que vous fassiez le même saut courageux. Les histoires que vous avez portées, les rôles que vous avez joués, les croyances qui vous ont défini, ne constituent pas votre essence. Ce sont des déguisements qui étaient autrefois nécessaires, mais qui doivent désormais être dévoilés. Ressentez la douleur de se lâcher prise, car c'est un acte sacré. Honorez ce qui a été, tout en faisant de la place pour ce qui sera. L'univers ne peut pas remplir un récipient qui est déjà plein. Votre volonté de vous vider de vous-même, de vous débarrasser de vos vieilles identités, est l'invitation dont la création a besoin. Ce vide n'est pas une perte, mais une préparation à l'abondance. Pratique sacrée. Trouvez un moment de calme, de préférence au coucher du soleil. Prenez un stylo et du papier et écrivez une lettre à la partie de vous que vous laissez derrière vous.
Versez-y toute votre gratitude pour la façon dont cette version de vous-même vous a servi. Faites place à toute la douleur du lâcher-prise et, en même temps, à la compréhension que cette mort est un acte au service de la vie. Une fois terminé, enterrez-le dans le sol ou brûlez-le avec révérence, en regardant comment il se transforme. À ce moment-là, il prononce ces mots. « Je libère celui que j'ai été, faisant de la place à celui que je deviens. » Avant de continuer la vidéo, si vous voulez connaître la loi quantique, une fois que vous la maîtriserez, l'univers obéira à tous vos désirs. Je vous recommande de regarder le premier lien dans la description. Chapitre 15. Sur les symboles, les rituels et la répétition sacrée. Dans une petite ville où les mains façonnaient de la terre et l'argile, Clara travaillait en silence, comme une prêtresse potière. Chaque récipient qu'il créait avait non seulement pour mission de contenir de l'eau ou des fleurs, mais portait également avec lui un symbole ancestral. 3 cercles entrelacés dans un carré, un dessin qui n'était pas une simple décoration, mais un pont entre les mondes, une conversation avec l'infini. Clara n'était pas seule dans son art, elle communiquait avec l'essence même de l'univers. Comme elle, nous possédons tous ce pouvoir. L'univers communique non seulement par des mots, mais aussi par des symboles, des gestes et des actions sacrées. Chaque action que nous accomplissons avec dévotion devient un langage avec lequel nous parlons au champ quantique. Comme Clara, lorsque ses doigts touchaient ce symbole, elle renforçait son pouvoir, et par la répétition, ce simple trait devenait un catalyseur d'abondance. Ceux qui ont acquis leur pièce n'ont pas seulement reçu un objet en argile, ils ont reçu des bénédictions qu'ils ne savaient pas comment elles étaient arrivées dans leur vie. Les gens parlaient de la façon dont, sans avertissement, la fortune avait frappé à leur porte, reflet de la force invisible qui avait imprégné les vaisseaux. L'inconscient, ce vaste océan sous notre conscience, ne répond pas à la logique, mais à la répétition sacrée. Les choses que nous faisons de manière cohérente et respectueuse créent une résonance qui attire les réalités correspondantes. Pensez également à Roberto, le gardien de la tour de l'horloge de la ville. Chaque matin, sans faute, il montait l'escalier en colimaçon, touchait les 4 points cardinaux, inclinait la tête vers le soleil levant et actionnait délicatement les rouages de l'horloge. Personne n'était au courant de ce rituel, mais au fil des années, la communauté a prospéré. Son dévouement était devenu une force qui a façonné la réalité. La répétition n'est pas une simple routine, c'est magique. Lorsque vous agissez avec une foi inébranlable, lorsqu'un objet ou un geste est imprégné de sens grâce à une attention constante, vous créez une résonance qui attire les possibilités de l'univers. Les anciens le savaient. Leurs temples étaient construits sur des cérémonies, leur vie était ordonnée par des rituels. Ce n'était pas de la superstition, mais de la science de laisser une empreinte de conscience sur la matière. Pratique sacrée. Choisissez un objet, un mot ou un geste qui parle à votre âme. Cela peut être une pierre, une bague, un mouvement spécifique de vos mains ou un mot dans n'importe quelle langue. Asseyez-vous en méditation avec lui pendant quelques minutes, en le remplissant de votre intention la plus élevée. Déclarez silencieusement. Par cet objet, ce mot ou ce geste, je communique avec l'infini. Si je l'utilise avec dévotion, mon intention se manifestera. Utilisez ce symbole tous les jours, à la même heure, avec la même révérence. Faites-en votre pont vers les mondes invisibles. Ainsi, comme dans ces exemples, ce qui semble à première vue être une perte, une disparition, est en réalité un profond processus de transformation. Dans le silence de votre vie, dans la répétition de vos gestes les plus simples, réside la clé pour créer la réalité à laquelle vous aspirez. En abandonnant l'ancien, vous permettez au nouveau de se manifester. L'univers répond à qui vous êtes, pas à ce que vous désirez, et la façon dont vous le construisez se fait par l'action dévotionnelle, la répétition sacrée et la pleine acceptation de votre rôle dans ce vaste champ quantique. Chapitre 16. La réception comme acte sacré. Dans une petite cabane à la périphérie d'une ville vivait Mabel, une femme dont la vie tournait autour du don. Ses mains ne se reposaient jamais.
Ils étaient toujours occupés à faire cuire du pain à partager, à coudre des vêtements pour leurs voisins et à cultiver des jardins qui ne leur appartenaient pas. La générosité était sa nature, sa raison d'être. Chaque matin, en silence, elle offrait tout ce qu'elle avait sans rien demander en retour. Dans son cœur, il ressentait une profonde satisfaction à voir la joie chez les autres, mais en même temps, une racine de douleur palpitait dans son âme. Mabel n'a jamais permis à personne de lui proposer de l'aide. Elle refusait toujours les offres de ceux qui, par compassion, voulaient l'aider. « Je ne peux pas accepter », dit-elle avec un sourire, comme si le simple fait de recevoir était un fardeau pour elle. L'univers, cependant, fonctionne selon des cycles éternels, des cycles qui ne peuvent être brisés. Donner et recevoir sont les deux faces d'une même pièce, deux mouvements du même fleuve d'abondance qui coule à travers chacun. Lorsqu'un de ces mouvements est rejeté, le flux naturel de la vie s'arrête. En refusant de recevoir, Mabel avait construit un mur autour de son cœur, un mur qui contenait non seulement les dons des autres, mais aussi la plénitude de la vie elle-même. La transformation de Mabel a commencé un matin d'automne, lorsque la vie, dans son infinie sagesse, l'a forcée à affronter sa résistance. Ce jour-là, alors qu'elle se débattait avec de lourds sacs de course, un inconnu s'est approché d'elle. Avec un sourire amical, il a proposé son aide. Mabel, épuisée et sentant que sa fierté ne pouvait plus supporter son rejet, prit une profonde inspiration. Pour la première fois, il a accepté. « Oui, merci », murmura-t-elle, et dans ce simple acte, quelque chose en elle changea. C'était comme si une petite fissure s'était ouverte dans le mur qu'il avait construit autour de lui, permettant à la lumière d'entrer à nouveau. Ce n'était que le début. Jour après jour, Mabel laissait le flux de la vie la toucher. Elle a accepté la générosité d'un voisin qui lui a offert des légumes frais de son jardin, a permis à un ami de l'inviter à prendre une tasse de thé et, pour la première fois depuis longtemps, a accepté un compliment sans le rejeter ni le rejeter. Chaque « oui » qui sortait de sa bouche était une petite révolution dans son être. À chaque acceptation, la barrière dans son cœur s'effondrait un peu plus, et l'univers répondait. Des cadeaux inattendus, de nouvelles opportunités et un profond sentiment d'abondance ont commencé à affluer dans sa vie, comme si une rivière stagnante depuis des années avait finalement éclaté dans son âme. Le processus d'acceptation n'a pas été facile. Mabel ressentait souvent une sorte de malaise dans sa poitrine, un petit nœud de honte qui l'invitait à rejeter ce que la vie lui offrait. Elle avait été élevée dans l'idée que recevoir était un acte égoïste, un acte qui la rendait moins digne que ceux qui donnaient. Mais en faisant face à cette peur, Mabel a commencé à comprendre quelque chose de profond. Recevoir n'est pas prendre, mais compléter le cycle de la vie. Recevoir, c'est reconnaître la danse cosmique entre donner et prendre, deux forces qui ont besoin l'une de l'autre pour exister. En s'ouvrant à recevoir, Mabel a honoré l'acte de donner, devenant le réceptacle de ce que l'univers lui offrait. Il ne s'agissait pas d'accumuler des biens matériels ou de combler un vide émotionnel. Il s'agissait de permettre à l'énergie de l'univers de circuler librement à travers elle, devenant un conduit par lequel l'abondance pouvait se manifester. Chaque fois que Mabel acceptait gracieusement, le mur autour de son cœur s'estompait un peu plus. Il a non seulement accepté ce que les autres lui ont offert, mais il a accepté l'amour, la paix et la joie que l'univers lui a donné dans son infinie générosité. La vie était devenue un échange fluide et harmonieux, où non seulement ce qu'elle pouvait donner était important, mais aussi ce qu'elle pouvait recevoir. De cette façon, Mabel a trouvé l'épanouissement dans l'équilibre. Tout au long de ce processus, il a réalisé que la résistance à recevoir n'était pas de l'humilité, comme il le croyait auparavant. C'était une peur profonde de la vulnérabilité, une façon de garder le contrôle sur sa vie, une tentative de se protéger de l'incertitude. Mais maintenant, elle savait que, dans son refus de recevoir, elle avait construit une prison invisible qui la tenait isolée du monde. Accepter, c'était se libérer de cette prison. Accepter, c'était faire confiance au flux de la vie et s'abandonner à sa sagesse infinie. L'histoire de Mabel,
comme celle de tant d'âmes qui font face à la lutte intérieure entre donner et recevoir, reflète une vérité profonde. La résistance à recevoir est une forme d'auto-limitation. Au lieu de considérer le fait de recevoir comme égoïste ou indigne, nous devons le voir comme l'acte sacré qu'il est, une acceptation de l'amour divin qui coule vers nous depuis l'univers. Recevoir, c'est ouvrir nos bras à l'abondance, permettre à la vie de nous toucher et de nous transformer. Mabel, comme tous les êtres humains, avait appris que ce n'est que lorsqu'elle s'autorisait à recevoir sans réserve que le cycle de la vie était complet. La générosité et la gratitude fusionnent dans une danse éternelle, dans laquelle ce qui est donné n'est jamais perdu, mais se multiplie et revient, souvent de manière inattendue. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Donner et recevoir en parfaite harmonie. Et à mesure que Mabel s'immergeait de plus en plus dans ce flux de vie, l'univers commença à la récompenser, non seulement avec des biens matériels, mais avec quelque chose de bien plus précieux. Une paix profonde, une joie intérieure et un sentiment de connexion avec tout ce qui l'entourait. Elle a compris que l'acte de recevoir n'était pas un fardeau, mais une bénédiction. Et en acceptant ce don avec humilité et gratitude, elle est elle-même devenue un canal d'abondance pour les autres. Pratique sacrée. Pour le prochain cycle de 7 jours, consacrez chaque jour à la pratique de la réception. Chaque fois que quelqu'un vous offre quelque chose, que ce soit de l'aide, un compliment ou un cadeau, faites une pause. Respirez profondément, ressentez de la gratitude dans votre cœur et dites « merci ». Ne détournez pas le regard et ne minimisez pas le geste. Ensuite, placez votre main sur votre cœur et répétez silencieusement « Je suis digne de recevoir ». Ressentez comment, à chaque acte de réception, votre vie se remplit de plus d'abondance, d'amour et de sagesse. Chapitre 17. La magie du silence intérieur. Sur la rive d'un lac serein, où les arbres se penchent doucement sur les eaux et les oiseaux chantent leur chant de liberté, vivait un vieil homme nommé Eros. Sa vie avait été un pèlerinage continuel, à la recherche de la vérité dans les villes, dans les déserts, sur les plus hautes montagnes. Mais c'est ici, dans ce coin isolé, qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Ici, dans le profond silence de l'âme, il comprit que la véritable sagesse ne se trouvait pas dans les mots, ni dans les livres, ni dans les leçons que le monde lui offrait, mais dans le calme de l'être. Eros vivait seul, entouré uniquement par la nature. Il n'avait besoin d'aucune autre compagnie que celle de son propre cœur. Chaque matin avant l'aube, il s'asseyait au bord du lac et fermait les yeux. À ce moment-là, tout ce qui existait pour lui était le doux murmure du vent, le murmure de l'eau touchant le rivage et sa propre respiration. Le silence, pour lui, n'était pas vide. C'était un espace plein de possibilités infinies. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il était plongé dans un océan de paix, où toutes les réponses qu'il cherchait émergeaient du plus profond de son être. Un jour, un jeune homme nommé Aram arriva au lac, à la recherche d'Eros. Elle avait entendu parler de lui et de sa sagesse, et elle souhaitait apprendre le secret de la vie qu'Eros avait découvert. Aram était un homme agité, son esprit toujours plein de questions et de doutes. Dans son cœur, il ressentait une soif inextinguible de comprendre la vie. Mais chaque fois qu'il pensait avoir trouvé une réponse, de nouvelles questions surgissaient, comme une rivière qui n'est jamais satisfaite. À son arrivée, il trouva Eros à sa place habituelle au bord de l'eau, méditant en silence. Avec révérence, Aram s'approcha et s'assit à côté d'elle, sans dire un mot. Le vieil homme, sentant sa présence, ouvrit les yeux et le regarda doucement. « Que cherches-tu, jeune homme ?» Eros demanda d'une voix calme, comme si chaque mot était imprégné d'années d'expérience. Aram, après un long soupir, répondit « Je cherche la vérité. Je cherche à comprendre le but de la vie, la raison pour laquelle tout ce qui m'entoure existe. J'ai lu de nombreux livres, écouté de nombreux professeurs, mais mon esprit est toujours un labyrinthe. Je veux connaître le chemin. » Eros sourit et désigna silencieusement le lac. La réponse ne réside ni dans les mots ni dans les pensées. Elle est dans le silence. Viens, rejoins-moi.
Aram, confus mais désireux d'apprendre, accepta l'invitation. Ils étaient tous deux assis en silence devant le lac, sans parler, sans rien faire. Le jeune homme regarda l'eau, mais ne vit rien. Son esprit continuait de tourner, pris dans le tourbillon de ses pensées. Chaque seconde semblait durer une éternité, comme si le silence était un fardeau insupportable. Les heures passèrent sans qu'un mot ne soit échangé, et finalement, Aram ne put plus le supporter. « Je ne comprends pas, » dit-il finalement. « Je suis assis ici toute la journée, et je n'ai pas l'impression d'avoir appris quoi que ce soit. Où est la sagesse? » Eros le regarda doucement, comme si son cœur savait déjà ce qu'Aram avait besoin de comprendre. Le silence n'est pas vide, comme vous le pensez. Le silence est l'espace où les vérités les plus profondes peuvent être entendues. En silence, vous permettez à l'esprit de s'apaiser, et à cet instant, l'âme peut entendre la sagesse de l'univers. Le silence est le langage du divin, le murmure de la vérité qui dépasse l'indicible. Dans votre quête constante de réponses, vous avez rempli votre esprit de bruit, de mots, de pensées, mais la réponse que vous cherchez ne se trouve pas dans le bruit. Elle est dans le silence, dans l'espace entre les pensées, dans le calme de l'âme. Aram regarda le vieil homme, cherchant à comprendre, mais les mots ne semblaient pas suffire. « Comment puis-je trouver ce silence ?» demanda-t-il désespérément. « Mon esprit continue de parler, de poser des questions. Comment puis-je entendre la vérité si je ne peux pas faire taire mon esprit ?» Eros sourit à nouveau, cette fois avec un regard plein de compassion. « L'esprit n'est pas l'ennemi, Aram. L'esprit est un instrument merveilleux, mais lorsqu'on ne sait pas s'en servir, il devient un torrent incontrôlable. Le secret du silence ne réside pas dans l'arrêt de l'esprit, mais dans l'observation sans s'identifier à lui. Lorsque vous cessez d'être l'esprit et que vous l'observez simplement, lorsque vous laissez les pensées passer comme des nuages dans le ciel, sans vous y accrocher, le silence se révèle. Ce n'est pas un acte de force, mais d'abandon. Laissez l'esprit être tel qu'il est, mais ne le devenez pas. Les paroles d'Eros résonnèrent dans le cœur d'Aram, mais il ressentait toujours une lutte intérieure. Mais si je ne réfléchis pas, si je ne cherche pas de réponse, comment saurais-je quel chemin prendre? Comment trouverai-je ce que je cherche? Eros ferma les yeux et respira profondément. Le chemin ne réside pas dans les réponses que tu cherches, Aram. Il réside dans la présence, dans l'être ici et maintenant. Lorsque tu t'abandonnes à l'instant présent, lorsque tu cesses de regarder vers l'avenir et le passé, le chemin se révèle à toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ni de tout savoir. Il te suffit d'être en paix avec le mystère de la vie. Le silence te conduit à cette paix. Et lorsque tu te trouves en cette paix, la vie elle-même te montre le chemin, sans mots, sans bruit, simplement dans le flux de l'existence. Aram resta silencieux, regardant l'eau qui reflétait le ciel. Quelque chose en lui commença à se calmer. Un doux silence commença à s'installer dans son cœur. Je n'avais pas besoin de tout comprendre à ce moment-là. Je n'avais pas besoin de réponse. J'avais juste besoin d'être présent, de respirer et d'écouter le murmure de l'univers. À partir de ce jour, Aram commença à pratiquer le silence, non pas comme un outil pour arrêter son esprit, mais comme une porte d'entrée vers la sagesse intérieure. Il a appris à écouter au-delà des mots, au-delà des pensées. Et à chaque instant de silence, l'univers lui révélait davantage de lui-même, davantage de la vérité qu'il recherchait. Pratique sacrée. Pendant les 7 prochains jours, passez quelques minutes chaque jour assis en silence. N'essayez pas de vider votre esprit ou de trouver des réponses. Observez simplement les pensées qui surgissent et laissez-les passer comme des nuages. Respirez profondément et laissez l'espace entre vos pensées s'élargir. Dans cet espace, vous entendrez le murmure de l'univers. Chapitre 8. La sagesse du vide. Le vent soufflait doucement, caressant les feuilles dorées des arbres qui se dressaient au bord du chemin. Au loin, on entendait le murmure d'un ruisseau qui coulait lentement, suivant son cours parmi les rochers. Tout semblait faire partie d'un tableau peint par la nature elle-même, un tableau qui, malgré son apparente immobilité, contenait l'énergie vibrante de la vie. Dans ce scénario,
il y avait Leandro, un homme qui avait parcouru de nombreux pays, visité de nombreuses villes et rencontré de nombreux sages, mais qui n'avait pas encore trouvé la paix qu'il recherchait. Leandro avait entendu parler d'un maître nommé Viro, qui, disait-on, connaissait le secret de la vie elle-même. On disait que quiconque passerait ne serait-ce qu'une journée avec lui connaîtrait la profonde vérité de l'univers. Motivé par la curiosité, Leandro entreprit un voyage vers la grotte où Viro méditait en silence. La recherche n'a pas été facile. La route était pleine d'obstacles, de chemins incertains et de montagnes escarpées. Mais le cœur de Leandro battait fort, poussé par la promesse d'une plus grande connaissance. Lorsqu'il atteignit enfin la grotte, il trouva le maître en train de méditer au centre de l'obscurité. Autour de lui, l'air semblait chargé d'une présence unique, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter là. Viro, les yeux fermés et un sourire serein sur son visage, semblait être au-delà de tout ce que Leandro avait jamais connu. « Maître Viro, » dit Leandro respectueusement, « j'ai voyagé pendant de nombreux jours pour trouver votre savoir. On dit que celui qui vous connaît comprend la vérité de l'univers. Je veux apprendre de vous. Dites-moi ce que je dois faire pour comprendre la vie. » Viro ouvrit lentement les yeux et le regarda avec un calme profond. « Que cherches-tu, jeune homme » demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. Leandro répondit sans hésiter. « Je recherche la sagesse, la connaissance profonde qui donne un sens à toute chose. J'ai étudié les textes sacrés, suivi les enseignements de nombreux maîtres, mais mon esprit demeure un labyrinthe de questions sans réponse. Mon âme est perdue et j'ai l'impression de ne toujours rien comprendre. » Viro n'a pas dit un mot. Au lieu de cela, il a pointé du doigt un petit espace vide devant lui. « Si vous désirez vraiment apprendre, si vous désirez vraiment comprendre, si vous désirez trouver ce que vous cherchez, asseyez-vous ici avec moi en silence. Oubliez tout ce que vous savez. Écoutez avec votre cœur et laissez votre esprit se dissoudre dans le vide. » Leandro, surpris mais déterminé, s'assit à côté du professeur. Le silence les entourait, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence rempli d'énergie vibrante, une énergie qui semblait embrasser tout ce qui existait. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent tous deux dans cet espace sans un mot. L'esprit de Leandro, habitué au bruit constant du monde, luttait pour rester calme, mais quelque chose en lui commença à percevoir un changement. Viro, le regard perdu dans le vide, prit la parole après un long moment. Le vide n'est pas l'absence de quelque chose, mais la présence de tout ce qui est. L'esprit humain est tellement habitué à combler le vide par des pensées, des idées, des jugements, qu'il ne peut voir la vérité qui réside dans le silence. Le vide est le lieu où tout se rencontre et, en même temps, où rien n'est possédé. C'est l'espace où l'esprit peut se reposer, où l'âme peut trouver la paix. Leandro ne comprenait pas entièrement ces mots, mais quelque chose en lui s'est réveillé. Au cours des jours suivants, il a continué à méditer avec Viro, permettant au silence de s'étendre en lui. Petit à petit, il commença à ressentir quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer avec des mots. C'était comme si son esprit se dissolvait, comme si tout ce qu'il pensait savoir s'effaçait, le laissant avec un sentiment étrange, mais libérateur. Le professeur ne lui a pas donné de réponse concrète, mais l'a simplement guidé à travers le silence. « Le vide n'est pas un espace vide », a déclaré Viro. « C'est un espace plein de possibilités, empli de l'essence même de l'existence. Dans le vide, vous pouvez trouver tout ce que vous avez toujours cherché, mais pas comme vous l'espériez. Car ce que vous recherchez vraiment n'est pas quelque chose que vous pouvez posséder ou comprendre, mais quelque chose qui est déjà en vous. Le vide est la porte vers cette réalisation. » Les jours passèrent, et l'esprit de Leandro, qui était auparavant rempli de soucis et de questions, commença à trouver le repos. Je n'éprouvais plus le besoin de tout comprendre, de chercher des réponses à chaque question. Il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, qui lui montrait le chemin, mais pas en mots ou en concepts. Il l'a trouvé dans l'espace entre les pensées, dans le silence qui s'était installé dans son cœur. Un jour, après beaucoup de méditation, Leandro sentit qu'il n'avait plus besoin de demander.
Il s'est approché du professeur avec une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Maître Viro, dit-il d'une voix calme, maintenant je sais ce que je dois faire. Je ne dois pas chercher à l'extérieur de moi-même, car ce que je cherche est en moi. Le vide n'est pas un ennemi, mais le chemin vers l'accomplissement. C'est dans cet espace que tout se révèle. » Viro sourit et hocha la tête. « Tu as appris la leçon la plus importante, Leandro. Le vide est l'espace où le divin se manifeste, où l'esprit devient un canal pour l'infini. Ne regarde pas au-delà, car ce qui est en toi est ce que tu as toujours cherché. Le vide n'est pas l'absence, mais la présence de la totalité. » Leandro comprit alors que la sagesse qu'il recherchait n'était pas quelque chose qu'il pouvait atteindre avec ses efforts ou son intellect. C'était quelque chose qui existait déjà en lui, quelque chose qui ne pouvait être découvert que lorsque l'esprit devenait calme et le cœur ouvert au mystère de la vie. Pratique sacrée. Pendant les 7 prochains jours, passez du temps dans un silence complet. N'essayez pas de combler le vide avec des pensées ou des activités. Restez assis et laissez le vide vous envelopper. Remarquez comment, dans le calme, tout ce dont vous avez besoin surgit sans effort. Devenez l'espace qui permet à la sagesse de se révéler. Chapitre 19. Le miroir de l'âme. Leandro s'est réveillé un matin avec un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il avait passé des jours, voire des semaines, immergé dans le vide du silence, mais dans ses méditations, il avait trouvé quelque chose de bien plus profond qu'un simple repos mental. Il comprenait maintenant que, dans l'abîme profond du silence, il avait trouvé un reflet de lui-même qu'il n'avait jamais perçu auparavant. Le miroir de son âme ne montrait pas son visage, ni son corps, mais l'essence pure de ce qu'elle était. Le soleil s'était déjà levé lorsque Maître Viro le trouva marchant seul le long de la rive de la rivière voisine. Il y avait quelque chose de différent dans son attitude, quelque chose qui le faisait paraître plus léger, plus concentré. Ses yeux brillaient de la lumière d'une compréhension intérieure qui n'avait plus besoin d'explication. « Tu as trouvé le reflet que tu cherchais, » dit Viro en levant un sourcil en regardant Leandro. Leandro, avec un sourire serein, répondit « Oui, maître. J'ai compris que le reflet que je recherche ne se trouve pas dans le monde extérieur, ni dans le regard des autres, mais dans mon propre être. Mais je sens qu'il y a encore quelque chose que je dois comprendre. » Viro hocha lentement la tête et, sans dire un mot, lui fit signe de l'accompagner. Ils marchèrent ensemble vers une petite clairière dans la forêt, un endroit où le silence semblait encore plus profond que dans la grotte. Là, le professeur s'arrêta et regarda Leandro fixement. « Le miroir de la vie ne reflète pas seulement ce que tu vois en toi, » dit Viro d'une voix grave. « Il reflète aussi ce que tu ne veux pas voir. La vérité de ton âme ne réside pas seulement dans la lumière, mais aussi dans les ombres que tu cherches à dissimuler. Pour comprendre pleinement ton être, tu dois observer à la fois la lumière et l'obscurité qui sont en toi. » Leandro fronça les sourcils, confus par les paroles du professeur. « Comment puis-je trouver la vérité dans l'ombre? N'est-ce pas la lumière qui nous guide vers la compréhension? » Viro le regarda calmement et répondit « La lumière ne peut briller pleinement que lorsque les ombres ne sont plus redoutées. Les ombres ne sont pas quelque chose que tu devrais craindre, mais des parties de toi-même que tu n'as pas encore intégrées. Ce que tu ne vois pas dans l'obscurité, ce qui te fait peur, est la clé de l'épanouissement complet. Le véritable miroir de l'âme révèle à la fois la lumière et les ombres. » Leandro commença à comprendre ce que le professeur lui disait. Tout au long de sa vie, il a essayé de rejeter certaines parties de lui-même. Ses insécurités, ses peurs, ses erreurs. Il avait recherché la lumière de la sagesse, de la paix intérieure, mais avait évité d'affronter les aspects de lui-même qui lui causaient de la douleur. Alors, comment devrais-je regarder ces ombres? Demanda-t-il humblement, désireux de comprendre. Tu dois les regarder avec les yeux de l'amour, répondit Viro. L'ombre ne vous est pas étrangère. C'est une part de vous-même qui a été refoulée, ignorée. Vous ne pouvez comprendre la totalité de votre être sans intégrer cette part. En acceptant à la fois la lumière et l'obscurité, vous découvrirez une paix plus profonde, une compréhension plus complète. Leandro s'assit par terre, au milieu de la clairière, et ferma les yeux.
Il sentit le poids des paroles du maître pénétrer son âme. Comment pourrais-je intégrer ces ombres? Comment pourrais-je accepter ce que j'avais rejeté pendant si longtemps? Voyant son combat intérieur, Viro lui donna un dernier conseil. La réponse réside dans l'amour inconditionnel. L'amour n'est pas seulement la lumière qui illumine la beauté, mais l'acceptation totale de tout ce que vous êtes. L'amour ne juge pas, ne rejette pas, il embrasse simplement. Si vous parvenez à vous aimer sous toutes vos formes, même celles que vous considérez comme sombres, alors vous aurez trouvé le véritable reflet de votre âme. Leandro ressentit un profond calme en entendant ces mots. L'amour inconditionnel, c'était un concept que j'avais déjà entendu, mais je n'avais jamais compris sa véritable signification. Maintenant, j'ai compris que l'amour n'était pas seulement un sentiment positif, mais un état d'acceptation profonde, une façon de voir tout ce qui est sans jugement ni condamnation. Au cours des jours suivants, Leandro s'est immergé dans une pratique d'auto-observation. Chaque fois que je ressentais une pensée négative ou une émotion refoulée, je ne la fuyais pas, mais je l'observais avec compassion. Petit à petit, il commença à voir comment ses ombres, ses peurs et ses insécurités n'avaient plus de pouvoir sur lui. Au lieu de leur résister, il les a accueillis avec amour, comprenant qu'ils faisaient partie de son cheminement vers la plénitude. Un jour, alors qu'il méditait avec Maître Viro, Leandro a vécu quelque chose de profondément transformateur. Dans le silence, il sentit les ombres en lui se dissoudre, ses peurs se transformer en sagesse. L'obscurité n'a pas disparu, mais ce n'était plus quelque chose que je craignais. Il voyait désormais en elle une source de pouvoir, une force qui lui permettait de comprendre plus pleinement son humanité. « Maître, dit calmement Leandro, maintenant je comprends. Le reflet de mon âme n'est pas seulement la lumière qui me guide, mais aussi les ombres qui m'apprennent à m'accepter tel que je suis. J'ai appris que je ne dois pas me fuir, mais plutôt m'accepter pleinement. » Viro sourit, satisfait. « Tu as appris la leçon la plus importante, Leandro. Le miroir de l'âme ne te montre pas ce que tu souhaites voir, mais ce que tu dois comprendre. En acceptant toutes les facettes de toi-même, la lumière comme l'obscurité, tu te libères des chaînes du jugement et de la peur. Ce n'est qu'en te voyant sans distorsion que tu pourras commencer à comprendre la vérité de l'univers. Pratique sacrée. Au cours de la semaine prochaine, prenez le temps d'observer les parties de vous-même que vous avez essayé d'éviter ou de rejeter. Si des pensées ou des émotions surgissent et vous causent de l'inconfort, regardez-les avec des yeux compatissants. Accepter ses ombres, c'est accepter son humanité dans son intégralité. Ce faisant, vous ressentirez une paix profonde, sachant que tout ce que vous êtes fait partie du reflet parfait de votre âme. Chapitre 20. La voix du silence. Leandro se tenait au sommet de la montagne, le vent doux caressant son visage et le ciel profond s'étendant devant lui. L'air était imprégné d'un calme que je ne pouvais décrire que comme sacré. Il avait enfin atteint l'endroit dont il avait toujours rêvé, le refuge le plus élevé, où l'essence de la vie semblait résonner avec un écho pur. Mais malgré la paix qui l'entourait, son cœur cherchait toujours quelque chose de plus, quelque chose qui semblait être au-delà de tout ce qui était visible, au-delà de tout ce qui était connu. Maître Viro apparut à côté de lui, silencieux, comme s'il était sorti du même silence qui enveloppait la montagne. Leandro le regarda et, sans dire un mot, sentit que quelque chose d'important était sur le point d'être révélé. Viro, comme toujours, ne s'est pas précipité pour parler, laissant à Leandro l'espace pour percevoir ce qu'il ne comprenait pas encore. « Tu es arrivé jusqu'ici, Leandro, » dit finalement le maître, « mais maintenant tu dois écouter l'inaudible. La voix du silence est celle qui te mènera au-delà de tout ce que tu connais. » Leandro fronça les sourcils, cherchant une réponse dans son esprit. La voix du silence? Durant toutes ces années, j'ai cherché des réponses dans les mots, dans les enseignements, dans les livres, dans les discours. Mais maintenant, pour la première fois, quelque chose lui disait que la véritable sagesse ne se trouvait pas dans ce qui était dit, mais dans ce qui n'était pas dit, dans ce qui ne pouvait être exprimé par des mots. Comment puis-je entendre quelque chose qui n'a pas de son? Leandro demanda, avec la curiosité qui avait accompagné son voyage depuis le début.
Viro sourit doucement et désigna le paysage devant eux. Le silence n'est pas l'absence de son, Leandro. C'est la présence de l'essence qui se situe au-delà du physique, du tangible. La voix du silence n'est pas un son, mais une fréquence, une vibration qui ne peut être perçue que lorsque le bruit de l'esprit s'apaise. Leandro hocha la tête, sentant que les paroles du professeur touchaient une partie de son être qui jusqu'à ce moment était resté endormi. Je savais que je devais regarder au-delà des apparences, mais maintenant je comprenais que la véritable clarté ne pouvait être atteinte qu'en écoutant le vide, en s'abandonnant à ce qui ne peut être expliqué par des mots. « Alors, comment puis-je entendre cette voix ?» demanda-t-il à nouveau, prêt à suivre n'importe quelle direction que le professeur lui proposait. Viro ferma les yeux un instant, et lorsqu'il les rouvrit, son regard sembla pénétrer l'espace même dans lequel il se trouvait, comme s'il observait un plan plus profond. Pour entendre la voix du silence, il faut d'abord apprendre à faire taire son esprit. Ce n'est que lorsque le bruit de ses pensées se dissipe, lorsque l'on cesse de rechercher des réponses extérieures, que l'on peut entendre la voix qui murmure au cœur de l'univers. Leandro ferma les yeux, essayant de faire taire son esprit, mais les pensées continuaient à affluer. Des pensées sur le passé, sur le futur, sur ce que je n'avais pas encore compris. Le maître, le voyant lutter, dit doucement « Ne les combatte pas. Les pensées ne sont que des nuages qui passent dans le ciel de ta conscience. N'essaie pas de les arrêter. Observe-les simplement. Laisse-les partir. » Leandro resta immobile, respirant profondément, laissant les pensées couler sans s'y accrocher. Petit à petit, la tempête dans son esprit commença à se calmer. L'air devint plus clair et un profond silence s'y installa. Soudain, comme un murmure à peine perceptible, quelque chose commença à monter en lui. Ce n'était pas une pensée, ce n'était pas une voix familière. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, un murmure subtil qui semblait venir de la terre même sous ses pieds. « Tu m'écoutes » Viro a demandé à voix basse. Leandro hocha la tête, même s'il ne savait toujours pas exactement ce qu'il avait entendu. « Oui, c'est quelque chose, comme un soupir, une vibration. » « C'est la voix du silence, » dit Viro, son ton plein de sagesse. « C'est la vibration de l'univers, l'écho de la création elle-même. Cette voix ne peut être entendue par les oreilles, ni comprise par l'esprit. Elle n'est perçue que lorsque le cœur est ouvert, lorsque l'âme est prête à accueillir l'inexplicable. Cette voix vous parle par l'intuition, par la connaissance directe, par la connexion à tout ce qui existe. » Leandro sentit une paix profonde l'envahir, une paix qui ne venait pas de l'extérieur, mais qui surgissait plutôt du plus profond de son être. C'était comme si, pendant un instant, toutes les réponses avaient été absorbées par cette vibration silencieuse, comme s'il n'y avait plus besoin de mots. « Comment puis-je continuer à entendre cette voix, maître » demanda-t-il humblement, reconnaissant qu'il avait touché quelque chose de bien plus grand que lui. Chaque fois que vous vous enfoncez dans le silence, chaque fois que vous vous fermez au bruit du monde et de votre esprit, cette voix deviendra plus forte, répondit Viro. Ne cherchez pas de réponse dans les mots ou les formes. Le silence vous révélera tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais rappelez-vous, le silence n'est pas quelque chose que l'on obtient, c'est quelque chose que l'on autorise. Le silence est toujours là, attendant que vous vous arrêtiez pour l'écouter. Leandro ferma les yeux une fois de plus, laissant le vent caresser sa peau, laissant la vibration du silence l'envelopper. Pour la première fois, il comprit que la sagesse n'était pas quelque chose qui s'obtenait par l'effort, mais quelque chose qui se révélait en lâchant prise, en s'abandonnant au moment présent. Au loin, le murmure d'un ruisseau se faisait entendre doucement, comme une mélodie en harmonie avec le silence. Leandro sourit, sentant que son âme n'était plus pressée. Il avait appris à écouter ce qui ne pouvait pas être entendu, à percevoir ce qui ne pouvait pas être expliqué. Et dans cette paix, il a compris qu'une réponse n'est pas toujours nécessaire. Parfois, la seule réponse est simplement d'être présent, en silence, à l'écoute de la voix de l'univers. Pratique sacrée. Prenez le temps chaque jour de vous immerger dans le silence. Asseyez-vous calmement et fermez les yeux. Ne cherchez pas de pensée ou de réponse, laissez simplement le silence vous entourer. Au fil du temps,
vous découvrirez que la voix de l'univers ne parle pas en mots, mais en vibration, en intuition, en sentiment. Écoutez avec votre cœur, car c'est là que réside la sagesse la plus profonde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous souhaitez en savoir plus sur la loi quantique. Une fois que vous la maîtriserez, l'univers obéira à tous vos souhaits. Si c'est le cas, je vous recommande de regarder le premier lien dans la description. Chapitre 21. Le pouvoir des vibrations. Leandro marchait le long du chemin entouré d'arbres centenaires, dont les racines semblaient s'entrelacer avec la terre elle-même, reliant le ciel à l'âme. À chaque pas qu'il faisait, il avait l'impression de s'enfoncer plus profondément dans le mystère de l'univers. Un espace de compréhension plus profonde s'était ouvert dans son cœur, un endroit où les lois invisibles de la vie semblaient danser avec lui. Quelque chose avait changé en lui, quelque chose qui s'élargissait à chaque respiration, comme s'il vibrait lui-même à une fréquence nouvelle, plus élevée, plus pure. Maître Viro, qui l'accompagnait en silence, l'observait d'un regard sage. Je savais que Leandro touchait à une vérité essentielle, une vérité qui était cachée depuis des siècles, attendant d'être découverte par ceux qui sont prêts à écouter au-delà de ce que l'on voit avec les yeux. « Tu ressens ça, Leandro » Viro demanda doucement. Leandro ferma les yeux un instant, se concentrant sur les sensations qui traversaient son corps. C'était comme si la terre elle-même chantait une mélodie invisible, une vibration qui résonnait dans chaque atome de son être. Quelque chose de profond, presque primordial, se déroulait dans son âme. « Oui, maître, » répondit-il, la voix pleine d'émerveillement. « C'est comme si tout ce qui existe était en harmonie, comme si je faisais moi-même partie de cette mélodie. » Viro hocha la tête, ses yeux brillants d'une lumière ancienne. Cette mélodie est la vibration de l'univers, Leandro. Tout ce qui existe, de la plus petite particule aux étoiles les plus lointaines, vibre constamment. Et toi, comme tout le reste, tu fais partie de cette symphonie infinie. Leandro ressentit une profonde paix en entendant ces mots. Je savais que ce que disait le professeur était vrai. Au cours de son voyage, il avait appris que l'univers n'était pas quelque chose de statique, mais un flux continu, un fleuve d'énergie qui ne cessait jamais de bouger. Et lui, comme toute autre forme de vie, était une manifestation de cette énergie, une vibration unique, bien que connectée à tout le reste. Comment puis-je harmoniser ma propre vibration avec celle de l'univers? Leandro a demandé, sachant que c'était une question clé sur son chemin vers la véritable compréhension. Viro le regarda fixement, comme si elle pouvait voir au-delà de ses mots. L'harmonisation ne s'obtient pas par l'effort, Leandro. Il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit. Il s'agit de s'autoriser à être. Lorsque vous vous alignez avec votre véritable essence, votre vibration s'aligne naturellement avec le flux universel. La clé est de lâcher prise sur ce qui vous éloigne de votre objectif, de libérer tout ce qui bloque votre énergie. Leandro méditait sur ces mots, sentant comment ils résonnaient au plus profond de son être. Pendant des années, il a cherché des moyens d'atteindre ses objectifs, de manifester ses désirs. Mais maintenant, il comprenait que le véritable pouvoir ne venait pas de la poursuite de choses extérieures à lui-même, mais du fait de permettre à son être de s'aligner sur la fréquence la plus élevée de la création. Alors, comment puis-je savoir si ma vibration est alignée? Demanda-t-il, cherchant à mieux comprendre. Viro sourit, comme s'il s'attendait à cette question. L'alignement est synonyme de paix. La paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais la présence d'une harmonie intérieure. Lorsque vous êtes en harmonie avec votre véritable vibration, tout ce qui se passe dans votre vie devient l'expression de cette paix. L'abondance, la joie, l'amour, tout vient à vous naturellement, sans effort. Vous ne luttez pas pour l'obtenir, vous le recevez, tout simplement. Leandro respira profondément, sentant une grande ouverture dans son cœur. Je n'avais plus besoin de chercher l'abondance, le succès ou le bonheur en dehors de moi-même. Tout ce dont il avait besoin était déjà en lui. Il fallait juste qu'il s'aligne sur la bonne fréquence. « Mais, maître, dit-il avec une curiosité renouvelée,
Comment pouvons-nous maintenir notre vibration élevée au milieu des difficultés de la vie? Viro hocha la tête d'un air sage. Les difficultés sont comme les tempêtes sur l'océan. Elles peuvent rendre les eaux agitées, mais l'océan reste l'océan, profond et immobile dans son essence. Il en va de même pour vous. Les circonstances extérieures peuvent bouleverser vos émotions et vos pensées, mais votre essence ne change jamais. Lorsque vous vous concentrez sur votre être le plus profond, votre essence, les difficultés deviennent des opportunités de renforcer vos vibrations, et non des obstacles à votre paix. Leandro hocha la tête, comprenant que son véritable travail n'était pas de changer le monde qui l'entourait, mais d'apprendre à garder sa propre vibration en harmonie avec la fréquence universelle, quelles que soient les circonstances. Alors, comment pouvons-nous vivre dans ce monde matériel et en même temps maintenir notre vibration élevée? Demanda-t-il, ressentant un mélange de fascination et de défi. Viro regarda l'horizon, puis reporta son regard sur Leandro. Le monde matériel n'est pas l'ennemi de votre vibration. Il en est le reflet. L'essentiel est de se rappeler que vous n'êtes pas un être matériel. Vous êtes une conscience, une vibration qui s'exprime à travers ce corps, mais qui n'est pas limitée par lui. Vivez pleinement dans le monde, mais ne vous laissez pas piéger par lui. L'abondance ne se résume pas à posséder, mais à être capable de recevoir et de donner dans un espace de paix et de connexion. Leandro sourit, ressentant une profonde clarté. Il savait que son chemin n'était pas d'éviter le monde, mais d'y participer avec une conscience supérieure, unissant son être intérieur à la vibration de l'univers. « Maître, dit-il enfin, merci pour tout ce que vous m'avez appris. Je comprends maintenant que le pouvoir de l'abondance ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes. » Viro le regarda avec un sourire satisfait. « N'oublie jamais ceci, Leandro. Lorsque tu alignes tes vibrations avec celles de l'univers, tout ce dont tu as besoin viendra à toi. La richesse n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi d'amour, de paix et de sagesse. La véritable abondance réside dans la capacité à recevoir et à donner en harmonie avec l'univers. » Avec ces mots, Leandro se sentit plus libre que jamais. « Je n'avais plus l'impression de devoir me battre pour ce que je voulais. Je savais que la vie, comme l'univers, coulait dans une danse constante. Et sa seule tâche était de rester en phase avec cette danse. Si ce message d'abondance et de dynamisme a touché votre cœur, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à notre chaîne de collecte de richesses et apprenez-en davantage sur la façon d'aligner votre vibration avec le flux de l'univers. Ensemble, nous explorerons plus en profondeur comment vivre une vie riche en paix, en amour et en prospérité. Nous avons hâte de partager avec vous ce chemin vers la véritable abondance à bras ouverts.